Robert's got a quick hand. He'll look around the room, he won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid, found a six-shooter gun in his dad's closet, hidden in a box of fun things. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de Pilates, en espérant qu'on vous trouve en bonne forme et prêt à travailler comme il le faut, dans la conscience de votre placement, de votre corps, à l'écoute de mes consignes. Et encore une fois, on ne prend pas de risque, on fait attention à ce qu'on fait et on s'écoute. Alors, on va commencer en ouverture. Les jambes tendues, pointe de pied vers l'extérieur. Voilà. Je tire mon coccyx vers le bas, je recule les côtes, je serre les fessiers, je lâche les bras. Et j'inspire et je fléchis. Toute droite. Genoux vers l'extérieur, on enroule les dorsales. Rassemblez vos coudes. Relâchez le buste au centre des deux jambes, comptant. Et on déroule. Bras ballants. Voilà. Encore. Enroulement de vos dorsales. Relâchement du buste. Extension des jambes. Et déroulement. Allez, encore un. Sans pousser les fesses en arrière, hein, quand on enroule le haut. Tendez les jambes. On déroule. Et un dernier. Voilà, je glisse verticalement, lentement. Je resserre les coudes, je descends et je remonte. Je reste. J'attrape les coudes et je vais laisser mon buste se balancer d'une jambe à l'autre. Sachant que quand je suis au centre, il descend plus bas. Le poids du corps est en arrière de mes talons. On reste au milieu. On plie et on garde les bras au-dessus de la tête, tandis qu'on descend les fessiers, on déroule la colonne et on passe les bras derrière. Hop, et je remonte. Inspire. Et en fléchissant sur mes jambes, je pousse mon buste d'un seul côté, le bassin au milieu. J'inspire, je tends, je plie, les bras à l'horizontale. Inspire, poussez bien les genoux vers l'extérieur. Encore. Allez, toujours. Et encore un de chaque côté. Voilà. Les deux bras. Et dos plat. Je me pose sur mes jambes. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Et rond. Et quand je dis rond, c'est du coccyx à la nuque. Allez, encore.
Je reste plat. Je tends les jambes. Et je lâche. On déroule, on relâche bien ses bras. Et on se remet à la verticale. Voilà. Alors, tout va bien. On va garder cet écartement, mais vous voyez que je vais placer mes pieds parallèles. J'ai les jambes tendues, toujours. Et je vais mettre les mains sur mes cuisses. Je fléchis en restant de face. Hop. Et j'enroule pour remonter. Et je change de côté. Le buste au centre. Petite bascule du bassin, je me remets en place. Allez, que ça. Vous ne me poussez pas le genou en avant, on est bien d'accord que c'est la fesse qui part vers l'arrière. Et je déroule pour remonter. Allez. Dos plat. Et je ramène. Encore. Hop. Et je ramène. Partez bien du bassin et finissez votre mouvement. Encore un de chaque côté. On descend ses épaules, talons en dedans, je reprends un petit peu le haut du corps. Là, je reste en flexion. Placez vos bras à l'horizontale, descendez les omoplates. Je vais tout simplement enrouler une épaule et ramener ce morceau de dos devant moi et je tire par en haut et je me remets en place. Ok? J'inspire, je plie une feuille de papier, le coin en haut à droite ou à gauche. Et encore. Par l'arrière, devant, en haut, et redescendez. Je mobilise tout le quart supérieur de mon dos. Un coup à droite, un coup à gauche. Le reste ne bouge pas. Allez, toujours. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Redescendez les côtes à chaque fois. Encore un. Voilà, je descends les côtes. Allez, je tire. Je descends, bien, lâchez. On enroule les deux. Et on reste ballon. Je bouge un petit peu mes fessiers. Hop. D'une jambe sur l'autre. Puis main au sol et pieds parallèles. Fesses en arrière. Allez, plus bas. Hop. Hop, les épaules restent de face. Et j'essaye de descendre entre mes cuisses à chaque fois. Attention, reculez le bassin. Je souffle quand je plie. J'inspire quand je monte. Je reste tendu, je plonge vers le sol. Et on ramène. Allez. On ramène et on déroule. Voilà, très bien. Allez, bougez un petit peu sur vos jambes. Ça va toujours? Ça va toujours? Alors, on reprend un peu le haut. J'ai un écartement qui est plus petit cette fois-ci. J'ai à nouveau mes pointes de pied tournées vers l'extérieur.
Je laisse aller les bras le long du corps et je fléchis sur ma droite. Voilà. J'enroule de l'autre côté. Et je pousse, je reviens, sans lâcher l'abdomen, hein, surtout ne lâchez pas l'abdomen. Je change de côté. Et j'étire. Et je reviens. Allez encore. Je forme une diagonale que je casse en arc de cercle. Je replace le bassin. Diagonale, arc de cercle. Par le bas du corps. Encore un. Bien. Allez, laissez tomber vos épaules. Et on va pivoter. Alors, je me place en fente. J'ai mes deux jambes dans l'écartement du bassin. La jambe avant garde un petit peu de flexion. La jambe arrière est tendue. Ok ? Et vous êtes basculé dans l'axe du corps. Voilà. Le corps, je veux dire, dans l'axe de la cuisse arrière. Ventre serré. Je monte en tirant ma colonne vers le haut. Hop. Je plie la jambe arrière en gardant mon buste dans l'axe. Et je reviens en place. Je remets mon talon. D'accord ? Donc en fait, le buste ne bouge pas du tout. Je suis accrochée dans l'axe de ma cuisse. Je monte. Je plie. Et je reviens. Restez bien calé. Restez gainé. Les hanches ne basculent pas. Encore. 1, 2, 3. Allez, encore. Monte. Coude vers l'extérieur. Oh, les bras restent là. Allez, encore. 1, 2 et 3. Et le dernier. Monte. Descend. Et je me pose au sol. Et je mets les mains au niveau du pied avant. Maintenant, je vais porter mon buste sur ma cuisse et bien adhérer au niveau du ventre. Sans que je ne quitte ma jambe avec mon buste, je tends ma jambe arrière. Je la rapproche un petit peu pour pouvoir poser mon talon au sol. Voilà, et je reste. Et avec le ventre, je pousse la jambe avant. Ce qui veut dire que je ne peux pas forcément la tendre, la jambe avant. Il faut juste que je reste dessus. On passe par le centre pour revenir. Et on déroule. Voilà. On va faire ça de l'autre côté. Donc, je me replace en fente, mais j'ai changé de jambe, bien entendu. Je prends un écartement quand même conséquent. Il faut que je sente l'étirement sur la jambe arrière et que je garde ma jambe avant fléchie. Gardez les bras le long du corps et vous avez les paumes de main tournées vers l'arrière. On est parti, on a descendu ses omoplates, ses côtes, et je m'élève. Je reste gainé, je plie. Je reviens et je pose. Encore. Je vais lentement et j'imagine le plan incliné que je forme depuis mon talon à la base du crâne. Je contrôle mes mouvements. Allez, toujours. Bien tendu.
On en a encore 2. Dernier. Jusqu'en bas. Et je pose. Hop. Et je me couche sur ma cuisse. J'essaye de bien adhérer avec mon abdomen, ma poitrine. J'arc-boute les orteils à l'arrière. Et je tends la jambe pour bien poser mon talon au sol. Et enfin, je pousse la jambe avant avec mon buste. Et je passe au centre et je pivote. Allez, je déroule. Bras ballants jusqu'en haut. Et je bouge un petit peu. Ok, allez, je rapproche mes jambes et je travaille un petit peu sur mes mollets. Bah oui, quand même. Hein. Donc on va mettre les pieds dans l'écartement de son bassin. On va fléchir. Et on va garder ses bras. On va les mettre aux hanches, tiens. Voilà. On tient ses bras aux hanches, on descend ses omoplates et on reste en flexion. Donc là, dans l'idée, si vous êtes devant une glace, quand vous allez décoller un talon, votre buste ne bouge absolument pas. Ok ? Tout est amorti dans le bas du corps. Tranquille. Allez, que ça. Voilà. On pose, on tend, dos plat. On se lâche. Et regardez, l'une de mes jambes passe derrière l'autre. Et je me relâche. Hop. Et bien entendu, je change. Voilà, quand j'ai croisé mes jambes, les deux pieds si possible au même niveau. J'ai un étirement accru sur la jambe arrière, bien sûr. Et j'essaye d'être proche de mes jambes. Allez, main au sol, je décroise, je plie, je descends les fesses sur mes talons. Et je remonte. Je plie, je descends mes fesses sur mes talons. Et je remonte, talons dans le sol. Allez, encore. Poussez tout droit. Oui, encore. Et encore. Et on va rester sur celui-ci.
Main au sol, je tends les jambes. On ramène les mains vers les pieds et vous avez compris qu'on vient se replacer à la verticale de son bassin. Voilà. Ok. Et bien on va continuer notre cours au sol. Allez, on se retrouve au tapis. Allez, c'est parti pour la partie sol, qu'on commence debout. Voilà. La vie est faite de contradictions. Vous mettez dans les pieds dans l'écartement du bassin, au bord ou derrière votre tapis, selon sa longueur, parce qu'on va avancer en gainage bascule. Donc vous voyez, je me place et je vais m'enrouler tout simplement. En gardant mes jambes tendues, je m'enroule. Et je dois prendre le temps d'aller placer mes mains au sol, quitte à plier mes jambes pour ça, je vous le rappellerai jamais assez, pour venir avancer sur les mains, et ce, sans me dandiner. Et puis je forme le V à l'envers. J'aligne ma colonne, j'inspire en montant sur mes orteils, et en soufflant, je bascule, et je tiens. J'inspire, et en soufflant également, vous repoussez les épaules et les fesses en haut et en arrière, et vous redescendez les talons dans le sol. Et je vais recommencer. J'inspire et bascule. À ma troisième respiration, je me repousse. Hop. Et je ramène. On va le refaire encore 2 fois. Vous revenez sur vos pieds et vous déroulez le dos, les bras ballants, jusqu'en haut. Allez, on va recommencer. Sans basculer les fessiers, vous enroulez la colonne de haut en bas. Vous laissez couler. Vous placez vos mains, toujours dans la bonne largeur, c'est important. Et vous progressez en gainant le bassin, le ventre, les fessiers. Je forme la lettre V. Et je respire 3 fois. Encore un. Lentement. Voilà. Là, maintenant, on va se mettre au sol. Alors, on descend. Parfait. On s'assoit. Et d'ailleurs, on s'assoit dans le sens de son tapis. On va travailler un petit peu son point d'appui avant de se coucher. Alors, j'ai les jambes relativement en avant de mes talons, mes talons relativement en avant de mes genoux. Là, je suis relâchée. J'ai pour autant les pieds dans l'écartement du bassin, rappelez-vous. Et je vais ériger ma colonne en plaçant mes bras en face de moi. Voilà. Puis je monte sur mes fessiers, je creuse bien le ventre. Je ramène mes pointes de pied, voilà, vers moi. Et je monte l'une de mes jambes, puis l'autre. Et je reste. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
Encore 2. Gardez le bassin bien enroulé. Hop. On descend. On avance. On érige son dos. Et on relâche. On fait cet exercice encore une fois, les amis. Encore une fois. Vous faites bien attention à ne pas vous cambrer quand vous montez vos bras. Vos bras, vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'en haut. Attention, c'est vous qui sentez. Le but, c'est de tenir son bassin enroulé avec la base abdominale très creuse. Hein, maintenez. D'accord? Donc, on est parti à nouveau. Je suis relâchée sur mes jambes et je commence par aligner ma colonne et mettre mes bras en face de mes épaules. Voilà. Et puis, je pars à la recherche de mon point d'appui. Contraction, on enroule et on ramène ses pieds jusqu'à sentir le point d'appui. Hop, et c'est parti. 1, fluide les bras. 2, 3, encore 2. Le dernier, je plie bras et jambes en même temps. Hop. Et je lâche. Bien. On va rester assis, de profil et jambes tendues. Et on va faire le spine stretch. Le spine stretch en pilates, c'est la flexion du haut de la colonne sans lâcher le bas. Ok, donc je vais imaginer que je suis moulée sur la partie lombaire jusqu'à la base à la pointe des omoplates. Pour les filles, le repère du soutien-gorge est en général un très bon indice. Pour les garçons, vous vous débrouillerez sans. Ou vous mettez un soutien-gorge pour voir ce que ça fait. Pourquoi pas. Alors, regardez bien. Je place mes bras en face de moi et j'ai le dos bien aligné à angle droit. Si pour ça j'ai besoin de plier un peu les jambes, je n'hésite pas. Aucun problème. Et sur l'inspire, je vais soulever mes côtes. Attention, je soulève mes côtes, ça ne veut pas dire que je soulève mes épaules. Et comme si on me mettait un coup de poing sous le plexus solaire. Je remets en place le haut et je redescends mes bras. Je n'ai pas lâché ma colonne. J'inspire. Allez. Plexus. On revient et on descend. Encore. Je remets en place et je descends. C'est subtil hein, comme mouvement. Donc essayez vraiment d'être précis et de comprendre. Hein, vous comprenez, vous imaginez que je viens mettre mes mains autour de vos côtes, que je vous les soulève pour fléchir comme si je dégageais une articulation. Hop, et encore. Je tiens mes lombaires. Hop. Le dernier. Voilà. Je relâche et je relâche. Très bien. L'exercice suivant, c'est justement le bas de la colonne qu'on va travailler. Pour cela, vous aurez les jambes légèrement fléchies et pieds flex, toujours dans l'écartement du bassin. Ben là, mon buste tel quel va partir en avant, en se pliant au niveau des hanches. Alors, si je n'y arrive pas, je ne tire pas avec le haut du corps. Si je n'y arrive pas, je m'enroule vers mes jambes et je me redresse. Ok? Moi, ce que je voudrais pouvoir faire, c'est avancer les lombaires et revenir à l'angle droit. D'accord? Donc, je pars de l'angle droit, j'inspire, j'imagine une main en bas de mes lombaires qui me pousse contre mes cuisses. Et je reviens. Et je reviens.
Le dos le plus droit possible. Et je reviens. Allez, encore. Et j'ouvre. Et je déroule. Voilà. Ok, et bien maintenant je passe sur le dos. Alors, vous vous couchez et vous allez chercher votre bassin neutre. Alors, mon bassin neutre, c'est l'appui de celui-ci sur le sacrum, les talons à l'aplomb des genoux, le ventre connecté. Pour autant, je ne bascule pas mon bassin. J'ai donc ma cambrure lombaire qui est naturellement dégagée, à son stade naturel. Ma tête, c'est comme si on avait tiré la colonne sur le tapis. Le menton est très légèrement ramené vers la poitrine, juste pour allonger les cervicales. Vous plaquez vos omoplates, vous descendez vos côtes et vous sentez cet effort tout net. Voilà. Alors, je viens placer les jambes, l'une après l'autre, en chaise renversée. Sans que, bien sûr, mon bassin ne bascule. Voilà, et je place mes bras en portique. Ça, c'est ma position de départ. On inspire et en soufflant, je tends une jambe qui descend et qui revient. Attention, cette jambe ne descend pas de façon à lâcher mon ventre. Vous pouvez très bien vous contenter de la descendre à ce niveau-là, ce qui est d'ailleurs pas mal déjà, ok? Mais je l'attends, comme si je poussais quelque chose et que j'appuie avec mon talon. Et je reviens. Les bras ne bougent pas. Vous notez que je souffle à chaque fois quand je dois faire cet effort d'abaisser ma jambe en la retenant. J'inspire et l'autre côté ne bouge pas. Et je ramène. C'est un plaisir celui-ci. Il faut le savourer. Croyez-moi, un vrai bonheur. J'adore cette sensation abdominale. On en redemande. Mais si, mais si. Oh oui. Et je replie. Je tire mes genoux vers moi. Je tire mes bras en arrière. Je ne suis plus en bassin neutre. J'ai ouvert mes orteils, mes genoux en gardant mes orteils en contact. Les mains sont placées au niveau de mes oreilles, juste derrière, et je monte. Et je redescends. Vous ne tirez pas les jambes vers vous. Vous vous contentez de serrer. Inspirez. Monte. On monte. Hop. Et encore. Allez, en partant du bas. Il m'en reste 4. Et le dernier. Hop. Relâchez. Très bien. On va recommencer l'exercice précédent de l'autre côté. Et je recommence mon placement. Mes talons sous mes genoux. Le bassin comme il faut, en neutre. Le nombril à la colonne, les omoplates plaquées, les côtes descendues, les cervicales allongées, les bras en portique.
une jambe après l'autre, viennent se placer à angle droit. Et c'est parti pour l'autre jambe. Hop, comme si je posais mon mollet sur quelque chose. Plus je ferai le mouvement lentement, mieux je me porterai. Allez, encore. Toujours. Ça commence à chauffer, je sais. Mais je ne lâche pas mon bassin. Ce dernier, je tire et je lâche. Bien. Je ramène les mains au niveau des oreilles et je ramène les jambes en chaise renversée collées. Mon mouvement va s'inverser. J'ouvre mes genoux et je les referme en redescendant le buste. Encore deux. Dernier. Bien. Allongez. Ramenez les jambes sur vous, tendues si possible. Et étirez les bras contre les oreilles. Relâchez bien les côtes. Hop. Je lâche, je plie. Et là, je vais allonger les jambes l'une après l'autre. Creusez le ventre et amenez le menton vers la poitrine. Bien. Allez, on ramène les bras le long du corps. On revient s'asseoir. On bouge un petit peu. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez savouré ce cours à sa juste mesure, que vous en tirez profit. Vous aurez envie de le refaire. Pourquoi pas de le faire à d'autres. Faites-moi découvrir à vos proches. Voilà. Et on va continuer sur un petit bonus stretching pour aller étirer et raviver un petit peu tout ça. D'accord ? Je vous dis à tout de suite et sinon, à très vite. Allez, au revoir.